Tu mets presque 1000 chevaux dans une Supra et que tu pars te filmer à plus de 300 sur une route ouverte sans aucune autorisation, il se passe quoi? On est en 1998 et Smokey Nagata, le fondateur de l'une des plus grandes marques de préparation automobile japonaise, Top Secret, un type capable de mettre des moteurs de GTR ou même des V12 dans des Supra ou encore d'aller taper des pointes à 330 en pleine nuit dans les tunnels de Tokyo tout en se filmant dans le plus grand des calmes, et bien ce mec-là un jour il se retrouve au bord d'une autoroute anglaise à 4h du mat pour battre un record de vitesse dans l'illégalité la plus totale. Et crois-moi que ce soir-là il ne va pas y aller de main morte, ce qui nous donnera pour notre plus grand plaisir des images mythiques de lui et de sa légendaire Supra. Sauf que ça se passera pas sans conséquences, mais avant de t'expliquer pourquoi il a fait ça et surtout comment ça a fini, on va revenir en arrière. Pour comprendre d'où il sort ce mec en fait. Kazuhiko Nagata, aussi surnommé Smokey, et vous allez vite comprendre pourquoi on l'appelle comme ça, est né dans un petit village dans la région d'Hokkaido au Japon. Un petit gamin dont les parents avaient une ferme et qui va rapidement développer une passion pour l'automobile. Forcément son père était un mordu de mécanique, alors il va initier son fils sur les engins de la ferme familiale. Il l'emmènera aussi sur les petites routes de montagne autour de chez eux, parce que le papa il aimait la mécanique, mais c'était surtout un mordu de vitesse, une autre chose qu'il transmettra à son fils. Et le temps passe, le petit Kazuhiko il commencera par s'acheter une motocross avec laquelle il ira dans les champs autour de chez lui, puis il se construira un petit kart fait maison avec lequel il roulera dans un petit village pas loin de leur ferme. Pas le choix, les routes goudronnées et les circuits de karting à l'époque ça courait pas les rues. Et c'est à seulement 15 ans qu'il passera aux choses sérieuses en s'offrant une Mitsubishi Galant GTO. Bon, la voiture était dans un sale état et surtout en panne, et Smokey il arrive pas à trouver la cause du problème. Mais dans son malheur il a de la chance, un ami de la famille qui dirige un garage Toyota pas loin de chez eux va l'aider à réparer la voiture et quelques temps plus tard, elle roule enfin. Sauf que ce petit malin aura la bonne idée d'aller en cours avec, alors qu'il n'a pas le permis et qu'il est âgé seulement de 16 ans. Dans plusieurs interviews il dira j'ai commencé à conduire bien avant d'avoir l'âge légal et le permis. Et forcément son établissement ils ont pas apprécié de voir un gamin comme lui faire le malin en voiture devant le lycée. Alors il va se faire expulser et ce mec qui l'a aidé à réparer la voiture, la cause de toute cette histoire, va se sentir coupable de ce qui se passe et va lui proposer un boulot en tant que mécanicien dans son garage Toyota. Et Smokey il accepte, forcément c'est ce qu'il a toujours voulu. Et là-bas il va apprendre toutes les bases de la mécanique. Et maintenant qu'il a un salaire, sa petite Mitsubishi, elle lui suffit plus, alors il s'achètera une Toyota Celica et il commencera à aller assouvir l'une de ses autres passions, la vitesse, dans les montagnes de sa région d'Hokkaido. Il devient obsédé par ça avec une idée en tête, devenir pilote. Alors le soir à la fermeture du garage, il reste pour modifier et préparer sa Celica et il repart taper ses meilleurs touguets pour peaufiner ses techniques de pilotage. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il a toujours pas la majorité. Il est même pas censé rouler avec cette voiture. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette passion dévorante commencera à empiéter sur son travail. Et oui, il commencera à préparer la voiture en journée et il finira par se faire griller par ses collègues. Et là, ça passera pas, c'en était trop pour son patron qui décidera de le renvoyer. Et c'est comme ça que pour la seconde fois, il se fera virer. Bon, maintenant, il avait plus rien qui le retenait ici. La région d'Hokkaido a ses limites.